Entre stratégie de mercato et saisons historiques, le football européen vit un tournant décisif. Tandis qu'Endrick tente de relancer sa trajectoire à Lyon après des mois étouffants au Real Madrid, le FC Barcelone, lui, avance à pleine vitesse en 2025, porté par une puissance offensive hors norme et une domination assumée en Liga. Deux histoires différentes, mais un même fil conducteur, gérer le présent sans perdre de vue l'avenir. Endrick à Lyon, un accord qui raconte bien plus qu'un simple prêt. Cela faisait des semaines que le dossier avançait en silence, presque comme une évidence. Cette fois, l'accord est acté, l'Olympique lyonnais et le Real Madrid ont trouvé un terrain d'entente pour le prêt d'Endrick. Une opération mûrement réfléchie, travaillée dans la durée, et qui illustre à la fois les ambitions lyonnaises et la gestion prudente, mais stratégique, de la Casablanca autour d'un jeune talent en difficulté. Depuis longtemps déjà, les signaux convergeaient vers cette issue. L'OL cherchait un attaquant capable d'apporter un choc immédiat, tandis que le Real Madrid avait besoin d'offrir du temps de jeu à un joueur dont la situation sportive était devenue intenable. Le prêt s'est donc imposé comme la solution la plus logique, presque naturelle. Paulo Fonseca et la reconstruction offensive de l'OL. Récemment interrogé sur le mercato hivernal, Paulo Fonseca avait levé le voile sur l'intensité du travail en coulisses. Sans entrer dans les détails, il avait insisté sur la nécessité de renforcer l'effectif avec des joueurs capables d'élever immédiatement le niveau de l'équipe. Une déclaration qui prenait déjà une résonance particulière tant le club semblait avancer avec méthode et détermination. Autorisé à recruter par la DNCG, l'Olympique lyonnais a multiplié les pistes, mais un nom revenait avec insistance, presque comme une évidence stratégique, Endrick. Le dossier n'était pas opportuniste, mais structurel. Il répondait à un besoin précis, à un profil ciblé, et à une volonté claire de dynamiser une attaque en quête de renouveau. Endrick au Real Madrid, une première saison étouffante. À seulement 19 ans, Endrick traverse une période charnière de sa jeune carrière. International brésilien avec 14 sélections et 3 buts, il est arrivé au Real Madrid avec un statut immense, porté par des attentes colossales. Mais la réalité madrilène s'est révélée brutale. Dans la hiérarchie offensive, le jeune attaquant s'est retrouvé relégué au 3e rang, derrière l'intouchable Kylian Mbappé et la promesse Gonzalo Garcia. Une concurrence féroce, presque impossible à contourner pour un joueur en phase d'adaptation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et traduisent la difficulté de sa situation, 3 apparitions depuis le mois d'août, 99 minutes jouées au total, soit une moyenne de 33 minutes par match, et surtout aucun but inscrit. Un bilan lourd, mentalement éprouvant, qui ne reflète ni son potentiel ni son talent brut, mais qui a progressivement freiné sa dynamique. Lyon, un contexte idéal pour se relancer. C'est précisément dans ce contexte que l'option lyonnaise a pris tout son sens. Depuis plusieurs semaines, malgré l'intérêt de clubs anglais, le prêt à l'Olympique lyonnais s'est imposé comme la piste la plus cohérente. Un environnement moins écrasant, une pression différente, mais une exigence toujours élevée. La presse espagnole évoquait même une intégration rapide, avec la possibilité de voir Endrick porter le maillot lyonnais dès le 3 janvier face à Monaco. Certaines rumeurs parlaient d'une clause imposant un nombre minimum de matchs disputés, point finalement non confirmé. Mais l'essentiel est ailleurs, un accord total pour un prêt de 6 mois a été trouvé entre les deux clubs. Une opération financièrement maîtrisée. Sur le plan économique, l'opération est parfaitement calibrée. Le prêt coûtera environ 1 million d'euros à l'Olympique lyonnais. Le club prendra également en charge la moitié du salaire mensuel d'Endrick, soit un peu plus de 200 000 euros. Aucun excès, aucune prise de risque démesurée. Il n'y aura pas d'option d'achat, signe que le Real Madrid reste convaincu du potentiel à long terme de son joueur. Ce prêt est pensé comme une parenthèse constructive, une étape de reconstruction, non comme un désengagement. La signature officielle des documents est attendue dans les 48 heures, ce qui confirme le caractère avancé et sécurisé de l'accord. Un prêt stratégique pour toutes les parties. Pour le Real Madrid, la logique est claire, confier Endrick à un club partenaire, capable de lui offrir du temps de jeu, de la confiance et un cadre compétitif, sans rompre le lien avec le projet madrilène. C'est une manière de protéger un jeune talent tout en l'exposant à une responsabilité nouvelle. Pour l'Olympique lyonnais, c'est un pari mesuré mais ambitieux. Endrick arrive avec une faim immense, celle d'un joueur frustré, freiné, mais toujours animé par l'urgence de prouver. Son intégration dès la reprise de l'entraînement, prévue le 29 décembre, témoigne de la volonté du club de l'inscrire immédiatement dans la rotation. L'OL travaille d'ailleurs activement pour obtenir une dérogation afin de l'avoir à disposition face à Monaco, preuve que ce prêt n'est pas vu comme un simple coup médiatique, mais comme un renfort immédiatement opérationnel. Endrick, entre urgence de résultats et renaissance attendue.
Ce prêt à Lyon représente bien plus qu'un simple changement de maillot. Pour Endrick, c'est une opportunité de survie sportive, une chance de retrouver des repères, de la continuité et surtout des buts. À 19 ans, le temps joue encore pour lui, mais l'immobilisme aurait été bien plus dangereux que l'exil temporaire. Entre un Real Madrid impitoyable et un Olympique lyonnais en quête de renouveau offensif, ce prêt raconte une histoire de transition, de patience et de reconstruction. Si Endrick parvient à transformer cette frustration accumulée en énergie positive, alors ce passage à Lyon pourrait devenir l'un des tournants les plus décisifs de sa jeune carrière. Une année 2025 déjà gravée dans l'histoire récente du FC Barcelone. L'année 2025 du FC Barcelone ne se résume pas à une simple première place au classement. Elle raconte une transformation profonde, une accélération brutale du tempo, une prise de pouvoir offensive presque insolente. Leader de Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid, le Barça a bâti cette domination sur une identité claire, assumée, parfois excessive, mais toujours spectaculaire. Le succès face à Villarreal, 2-0, venu consolider cette position dominante, agit comme un symbole, celui d'une équipe qui gagne, même lorsque tout n'est pas encore parfaitement maîtrisé. Cette première place n'est donc pas un hasard statistique. Elle est le fruit d'une année dense, contrastée, parfois frustrante, mais globalement historique. Une année où le FC Barcelone a surtout frappé l'Europe par un chiffre qui résume à lui seul la deux-mesure offensive du projet actuel. Hansi Flick, le catalyseur d'une révolution offensive. Arrivé seulement en 2024 sur le banc blaugrana, Hansi Flick n'a pas eu besoin de temps pour imposer son empreinte. En une seule année pleine, l'entraîneur allemand a déjà inscrit son nom dans la grande continuité des saisons mythiques du club. Le chiffre est vertigineux, 169 buts inscrits en 60 matchs officiels en 2025. Une production offensive qui place immédiatement le Barça de Flick dans la lignée des plus grandes années de l'ère moderne. Cette statistique n'est pas anodine. Elle renvoie directement aux saisons de référence associées à Lionel Messi, 180 buts en 2015, 175 en 2012, 174 en 2016, 170 en 2011. Sans comparer les contextes ni les styles, le simple fait que le Barça version Flick s'approche de ses sommets suffit à mesurer l'ampleur du phénomène. Offensivement, l'équipe ne se contente pas de gagner, elle écrase, elle déborde, elle submerge. Sous Flick, le Barça a retrouvé cette obsession du but, cette volonté permanente d'attaquer, quitte à exposer ses propres failles. Une philosophie radicale, spectaculaire, mais exigeante. Ferran Torres et Robert Lewandowski, visage d'une efficacité brute. Au sommet du classement des buteurs, Ferran Torres et Robert Lewandowski incarnent cette réussite offensive avec une égalité parfaite, 27 buts chacun. Deux profils différents, mais une même finalité, transformer la domination collective en chiffres concrets. Ferran Torres symbolise la régularité retrouvée. Son volume de buts traduit une constance qui manquait parfois par le passé. Il n'est plus seulement un complément, mais un pilier statistique, capable d'assumer une responsabilité offensive majeure sur la durée d'une saison complète. À ses côtés, Robert Lewandowski reste une référence absolue. À travers ses 27 réalisations, il prouve que l'efficacité pure ne se démode pas. Son apport dépasse le simple total de buts, il structure l'attaque, fixe la défense adverse et offre au système de Flick une base fiable sur laquelle s'appuyer. Rafinha et Lamine Yamal, l'accélération permanente. Derrière ce duo de tête, Rafinha, 24 buts, et Lamine Yamal, 21 buts, prolongent cette dynamique collective. Leur contribution confirme que l'attaque du Barça ne repose pas sur un seul point d'ancrage, mais sur une pluralité de menaces. Rafinha incarne l'intensité, la projection constante, l'impact direct. Son total de buts reflète une implication offensive continue, presque obsessionnelle, qui correspond parfaitement à l'exigence de Flick. Quant à Lamine Yamal, ses 21 buts sur l'année 2025 prennent une dimension particulière. Ils ne sont pas seulement des chiffres, mais des signaux. Ceux d'un joueur capable de peser durablement sur une saison entière, malgré son jeune âge, dans une équipe où la pression est maximale. Son rendement s'inscrit pleinement dans cette armada offensive qui terrorise les défenses. Une domination offensive qui masque une fragilité structurelle. Mais cette avalanche de buts cache une autre réalité, plus inquiétante. Car si le FC Barcelone impressionne devant, il inquiète parfois derrière. La saison passée, le club ne figurait déjà que comme 5e meilleure défense de Liga, derrière l'Athletic Bilbao, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et Retafe. En 2025, la situation s'est même dégradée. Aujourd'hui, le Barça n'occupe plus que la 11e place du classement des meilleures défenses. Un contraste saisissant avec sa première place au classement général.
Cette dissociation entre attaque et défense est au cœur des frustrations ressenties tout au long de l'année. Le départ d'Inigo Martinez, une fracture jamais refermée. Le tournant défensif majeur reste le départ d'Inigo Martinez durant l'été. Depuis son absence, le FC Barcelone n'a jamais réellement comblé le vide laissé dans l'organisation défensive. Plus qu'un simple joueur, son départ a déséquilibré toute la structure arrière. Ce manque se ressent dans la gestion des temps faibles, dans la protection des avances au score, et dans cette incapacité récurrente à contrôler les matchs sans encaisser d'occasion franche. L'équipe marque beaucoup, mais concède trop, obligeant souvent l'attaque à compenser ce que la défense ne sécurise plus. Pau Torres et Nico Schlotterbeck, les pistes d'un rééquilibrage. Conscient de cette limite structurelle, le FC Barcelone travaille déjà sur une correction immédiate. Selon les informations évoquées, les profils de Pau Torres et Nico Schlotterbeck apparaissent comme des solutions potentielles dès l'hiver. Ces pistes traduisent une prise de conscience claire: pour que l'année 2025 devienne pleinement historique, le Barça devra transformer sa supériorité offensive en domination totale. L'ajout d'un défenseur capable de stabiliser l'arrière-garde serait la dernière pièce d'un puzzle déjà spectaculaire. Une année fondatrice, entre grandeur et incomplétude. En définitive, l'année 2025 du FC Barcelone est déjà un jalon majeur. Première place en Liga, avance sur le Real Madrid, statistiques offensives dignes des plus grandes saisons de l'ère Messi, explosion collective portée par Ferran Torres, Robert Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, et une empreinte immédiate laissée par Hansi Flick. Mais cette grandeur reste imparfaite. Tant que la question défensive ne sera pas résolue, le Barça continuera d'évoluer sur une ligne de crête, brillant mais vulnérable. C'est précisément cette tension entre génie offensif et fragilité défensive qui rend cette année 2025 aussi fascinante qu'inachevée et qui laisse penser que le plus important reste peut-être encore à venir.